Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Mais avant de vous retrouver pour Avant le de vrai podcast, démarrer, ouais. bah oui, on voulait vous dire quelque chose quand même parce qu'on est des très très mauvais marketeurs. On est bon pour faire des podcasts gratuits, mais on n'est pas très bon pour mettre en avant les trucs payants, quoi. Exactement. Et en fait, on se dit à chaque fois qu'on va vous parler un petit peu de ce qu'on a en cours sur cette année 2024, là où vous pouvez nous rejoindre. Oui. Et à chaque fois, on zappe. Donc, on s'est dit qu'au moment où on allait se retrouver tous les deux, on allait enfin vous expliquer ce qui est possible pour ceux qui ne le savent pas. Et oui, parce que en fait, tous nos événements sportifs, le surf, le karting, la moto, le MMA, ça, il n'y a pas de problème, ça part en 2 secondes. On n'a Ouais. pas besoin de faire de la pub. Par contre, quand il faut bosser, c'est un peu plus dur. Exactement. Et donc, pour la parenthèse indépendance, on vous en avait parlé et on n'en parle pas assez, mais on a une prochaine session qui a lieu du 8 au 10 avril et il nous reste la moitié des places encore. Exactement. Et pour éviter de redire en DM à chaque fois ce que c'est, ce qu'on y trouve, on s'est dit que pareil, on allait vous le remettre là sur les podcasts publics et privés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ni plus ni moins que les anciens coachings J'irai investir chez vous qu'on a pu faire. Donc en gros, c'est du coaching à la culotte. Mais cette fois-ci en groupe, puisqu'on tenait à le faire en groupe pour que les gens qui y participent puissent après networker et avoir un groupe qui survit et qui vit après le coaching. Donc, on s'est entouré d'autres coachs que nous-mêmes. Et là, en fait, c'est vous qui venez directement à nous, puisqu'on se retrouve tous Exactement. ensemble dans une j'allais dire une villa, pas du Une tout une petite, villa, c'est pas vraiment une villa, non, c'est plutôt chez mamie, hein. une maison. C'est chez nous en Auvergne. Voilà, où on bosse donc pendant 3 jours. C'est 3 jours de coaching à la culotte. Il faut vraiment appuyer là-dessus, puisque c'est pas c'est pas pas le un Club Med, générique, quoi. quoi. Ouais, et puis c'est pas quelque chose de générique. C'est Oui, vraiment c'est pas du propre à prêt-à-porter, chacun. Voilà. c'est du sur-mesure. Exactement, propre à chacun. Mm. Et on aborde des sujets comme, Ouais, on parce fait que ça tout, hein. c'est important, investissement. En gros, on peut dire investissement, PNL, bien sûr, Dans la catégorie investissement, Ouais, on parle des finances perso, on parle d'investissement immobilier, on parle de marchand de biens, on parle de bourse, on parle de bourse, crypto. de LCD, bien entendu. Ouais, Et, en fait, on parle de tout, ouais. Tout ce ouais. qu'on sait. Exactement. Ouais. On est 4 coachs, du coup, il y a Yann et moi, bien sûr, il y a Fab, notre ami coach PNL, il y a Ben, mon associé sur toute ma partie, sur tout mon immobilier, quasiment sur tous mes business. Donc 4 coachs pour... 4 coachs en fait sur les 3 jours, Ouais. et on a un intervenant en plus qui est Alexis, Oui, qui lui intervient sur la partie sophro et hypno. On a aussi un chef cuistot, puisqu'il faut bien, il faut bien qu'on mange. Mais voilà, en gros, retenez que si vous le souhaitez, c'est un coaching à la culotte, et ça va surtout vous permettre de enfin savoir où aller, en tout cas quoi faire, si vous êtes un peu bloqué et dans le brouillard. Il n'y a pas mieux. il Voilà. y a déjà plus de 80 investisseurs qui nous ont fait confiance. Mm. Si vous voulez voir ça, il y a des podcasts sur la chaîne, que ce soit sur la chaîne des Gentlemen ou sur ma chaîne YouTube, où on vous a montré un peu l'intérieur de la parenthèse indépendance. Franchement, que dire? Venez nous retrouver. L'investissement, c'est super bien de se créer déjà un entourage virtuel avec Yann et moi à l'écoute des podcasts. Mais si vous avez envie qu'on mette un regard personnalisé pendant 3 jours, vous nous avez 100% pour vous, on a du temps pour regarder votre situation, pour vous donner un coup de main pour la suite de vos invests. Franchement, c'est le meilleur endroit. Ouais, complètement. Et puis, vous pouvez en parler avec tous les gens qui l'ont fait. Tout le monde nous dit, si c'était à refaire, je le referai. Et tout le monde vous pousse à le faire. Mais il y a vraiment une raison, quoi. C'est, pour le coup, c'est pas Ouais, du c'est de la marketing bombe. claqué au sol. C'est vraiment game changer. Vous allez voir que si vous nous rejoignez, vous comprendrez. C'est peut-être un peu difficile Ouais. à expliquer, mais On est bien d'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas assez parlé? Est-ce qu'on ne laisserait pas nos auditeurs avec le podcast? allez, surtout celui-ci, vous allez kiffer. Salut les amis, bonne Salut. écoute. Je me suis dit, ça m'a traversé l'esprit, ça serait bien si j'avais mon propre studio. Au moins, j'aurais l'image son impeccable et le décor que je veux. Je Ok. pourrais soigner le décor. Et puis, une autre pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ouvrirais pas, en fait? Ok. Et le lendemain, je me mettais à chercher des locaux. 1, 2, 1, 2.
de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un plaisir de vous retrouver avec une présence féminine cette fois-ci. Exactement. Est-ce que Célia, tu peux te présenter, même si je viens de dire ton prénom, s'il te plaît? Je m'appelle Célia Ravik. Ok. Tu veux la suite tout de suite? Alors, oui. Mais je veux quand même parler un petit peu de la genèse de ce podcast. Célia, tu étais présente sur le dernier soirée cabaret des Gentlemen Investisseurs. Ouais, et on très sympa d'ailleurs, je recommande. Merci beaucoup. Mais c'était la dernière fois. Donc non, ah si, non. on fera certainement sous cette forme autre en tout chose. cas. Mais voilà, venez à Paris, venez faire un cabaret à Paris. Peut-être que pourquoi pas, ça serait pas impossible. Donc tu es venu en fait sur ce cabaret, sur cette soirée, et on s'est retrouvés à la même table. On a pu un petit peu échanger, mais bon. Franchement, c'était un peu carnage. On avait du mal à entendre ça. Forcément, hein, pendant un cabaret, il y a du son, il y a de la musique, il y a des applaudissements, etc. Et j'ai cru comprendre ce que tu étais en train de mettre en place à ce moment-là. Et je me suis dit, putain, ça pourrait être cool d'en parler sur un podcast. Et donc, on va en parler aujourd'hui sur ce podcast. Mais avant, je veux quand même avoir ton parcours. On veut avoir ton parcours, savoir d'où ça vient, comment t'en es arrivé là. Donc, effectivement, si tu peux nous retracer un petit peu le parcours global, professionnel, familial, le contexte, etc. Et nous en dire un petit peu plus jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. S'il te plaît, Célia, le micro est à toi. Merci beaucoup. Tout d'abord, un grand merci pour votre invitation. Ça me fait vraiment super plaisir. Et c'est la première fois pour moi que je me retrouve de l'autre côté du miroir parce que habituellement, c'est moi qui interviewe. Je ne suis pas interviewée. Donc, un grand merci. Donc, comme je disais, je m'appelle Célia Ravik. J'ai un parcours juridique pour le plan études. J'ai un master de droit privé avec une spécialité droit des contrats et droit des assurances. Ok. J'ai démarré professionnellement en tant que juriste dans une compagnie d'assurance. Ensuite, j'ai basculé en tant qu'assureur. Je suis toujours assureur. D'accord. Et en parallèle de mon activité d'assureur, j'ai lancé avec mes deux précieux associés le studio d'enregistrement d'interviews et de podcasts clé en main que nous avons nommé WeProd Studio. Ok. Où tu es actuellement, où tu enregistres. Oui, je suis dedans, sur un des décors. Parce que nous avons divers décors et là, je suis sur un d'entre eux. Ok. Donc, ta carrière pro, elle est encore active du coup? Tu es toujours en fonction, quoi. Tu as toujours ce job-là. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire ta transition, t'es sorti de l'école, je suppose que tu as fait des études quand même. Tu as fait des études et tu t'es retrouvé dans cette grosse entreprise directe? Ouais, ce que je disais, oui, j'ai un master de droit privé avec une spécialité contrat et assurance. Ok. Et donc, tu es rentré dans cette boîte, c'est ça? En parallèle, comment t'en es arrivé parce que t'as monté moi, ce que je veux savoir, c'est t'as monté donc ce studio et il va falloir que tu nous en parles avec des chiffres et tout, machin. Mais est-ce que t'as acheté les murs? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il en est? Et comment ça t'est venu, tu vois? Comment tu t'es dit, tiens, je vais monter un studio d'enregistrement podcast et forcément avoir une rentabilité là-dessus et le louer. Comment c'est venu? Oui, alors nous avons lancé le projet mi-octobre 2023. Ok. Je suis toujours salarié, je suis toujours assureur à l'heure actuelle. Parce que vous en doutez bien, pour un projet fin 2023, je gagne pas encore d'argent avec et je suis bien loin de me payer pour le moment.
Ok. Donc, pour continuer d'avoir à manger dans mon assiette, je suis toujours salariée et en parallèle, j'ai lancé ce business. Ok. Non, je suis pas propriétaire des murs. Ok. Mais surtout que les murs, ils sont stylés. Je sais pas si tu sais où c'est, Yann, mais c'est stylé quand même. Ouais, si. Si. J'allais le dire. On se situe dans la tour Montparnasse, Hmm. au 23e étage, avec une sublime vue sur tout Paris. Ok. Et non, on n'est pas propriétaire des murs. C'est effectivement l'objectif à court terme. Mais là, c'était trop long. Si tu voulais acheter des murs, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc là, on loue. Parce que alors, on a eu cette idée de business fin 2023, donc on a enchaîné. Ok. Et pour pas perdre de temps et ouvrir le studio dès 2024, dès début 2024, on a préféré louer. Ok. Et est-ce que à côté, enfin tu me coupes, hein, Tony, dès que tu as des questions, Vas-y. mais à côté de ça, est-ce que tu as une appétence à l'immobilier, la location, tradi, l'achat-revente, ce que tu veux, ou alors pas du tout, tu as une grosse appétence juste à l'entrepreneuriat, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, vu que tu as monté un podcast, parce que c'est ça aussi, tu as toi-même un podcast, et du coup, tu t'es dit, bah à force de me faire, je vais arrêter de me faire ouvrir en deux, je vais monter mon propre studio. Comment t'en es arrivé parce que personne se lève un matin en disant tiens je vais chercher un studio, un local et j'ouvre un studio de podcast. Le schéma en fait mental, ça a été quoi? Et t'as bien deviné l'origine du studio. Oui, moi j'ai une appétence pour les investissements effectivement, notamment immobilier, même si à l'heure actuelle j'ai pas encore investi dans l'immobilier. Okay. Mais j'ai préféré passer par l'étape formation avant d'investir. D'accord. J'ai beaucoup investi en bourse. J'ai mon PEA, j'ai mon compte titre, j'ai un plan épargne entreprise via mon entreprise, j'ai un PERCO. Voilà, j'ai investi pas mal d'argent en bourse sur des placements safe long terme. T'as commencé par là, ouais, l'investissement. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que, si je peux poser cette question, mais pourquoi la bourse en premier par rapport à l'immobilier? Parce que moi, je sais que j'ai investi aussi dans ma carrière très rapidement en bourse. J'ai vraiment toujours aimé ça. Mais pourquoi plus la bourse que l'IMO? 2 raisons. D'une part, mon entourage. Et qui a des affinités, qui travaille dans ce milieu-là. Et d'autre part, parce que c'est plus rapide, plus facile. J'avais déjà l'entourage qui m'a apporté des connaissances. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Tu vas sur ton téléphone, t'achètes des actions, t'ouvres ton PEA en 2 secondes. C'est rapide. L'immobilier, j'ai préféré me former d'abord, bien m'entourer, créer mon réseau, créer mon cercle. Et puis c'est vrai que l'immobilier, j'étais prête à investir, j'étais sur des affaires très très intéressantes, mais j'étais arrivée à l'étape du compromis. Mais j'ai fait sauter le compromis pour question. Ça s'est pas passé comme je le souhaitais. J'ai préféré lâcher l'affaire parce que c'était pas rentable. Ok. T'es pas allé jusqu'à l'étape où tes locataires ils te pètent tes volets roulants. Parce que moi j'en ai eu 2 là ce week-end, volets roulants cassés. Ah, mince. Bon, si. Il y aura que 11 mois. Il y aura que 11 mois de loyer cette année. Sur 12. Oui. Ouais. Et attends, sur la partie, je te coupe, sur la partie bourse, tu fais de l'investissement. En gros, est-ce que tu pars tu l'as dit, je fais quelque chose de long terme, mais est-ce que c'est toi qui gères ton propre portefeuille? Est-ce que tu te retrouves avec 82 lignes et parce que quelqu'un de ta famille, de ton entourage te dit mise, vas-y sur je sais pas moi, sur EDF, tu vois, je dis n'importe quelle action, et donc pose un billet, ou alors tu le fais en investissement en DCA. Comment c'est organisé? En DCA. Non, j'ai pas beaucoup de lignes. Hein. J'ai une petite dizaine de lignes, des choses safe, des ETF, des paniers d'actions, quelque chose de long-termiste. Tu mets un petit peu tous les mois et tu laisses le temps agir. Ok, non, très bien. Magnifique, trop bien. Et donc, on en revient à l'IMO.
Voilà, Mm. donc à l'IMO, alors tu peux nous en dire un peu plus sur l'IMO si tu le souhaites. Et je veux aussi le début de ton podcast, puisque ça part de là en fait. C'est en faisant toi-même ton podcast, en montant toi-même ton podcast, que tu t'es dit, ok, je paye X. Et ça, je veux bien, tu vois, que tu nous donnes des chiffres, parce que nous, on enregistre dans nos chambres à distance. Donc, tu m'avais sorti des chiffres, moi, j'avais halluciné. Mais apparemment, pour les Parisiens, c'est la vie, c'est normal. Donc, si tu peux nous en dire plus là-dessus, je suis preneur. Oui. Oui, effectivement, en juin 2023, j'ai lancé ma propre chaîne YouTube que j'ai appelée Perspective de vie, sur laquelle je publie mes interviews réalisées avec des experts en immobilier, en économie, en finance. J'ai voulu lancer la chaîne toujours dans cet objectif de formation et avoir l'opportunité de rencontrer des personnalités inspirantes, des leaders d'opinion. Et ça a été le cas. Et j'ai beaucoup appris en faisant ces interviews et en rencontrant toutes ces personnes. C'est vrai que c'est super de lancer ta chaîne YouTube, de devenir créateur de contenu, parce que ça te donne ça t'offre des opportunités de rencontrer des personnalités que tu aurais jamais pu rencontrer autrement. Donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube en juin 2023 et au début, je faisais old school. Je prenais mon iPhone et j'avais acheté un trépied et des micro-cravates Rhodes. Et je faisais ça avec mon téléphone, mais la qualité forcément était très pourrie. Donc, j'ai voulu level up un petit peu. J'ai commencé à chercher des studios plus professionnels dans lesquels tourner. Et c'est là que je suis tombée sur un qui était plus tourné vers les créateurs de contenu, qui était tout en un. Tu vas chez eux, tu t'installes et eux, ils te font l'enregistrement audio et vidéo dans leur décor. Donc, j'ai commencé à aller chez eux, à tourner mes interviews chez eux. Mais j'étais pas pleinement satisfaite du résultat. C'est quoi qui t'a manqué? J'ai fait 4 interviews. Sur 4, j'en ai 3. J'avais des problèmes de son, d'image. Bon, voilà. Et quand tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a moyen d'arranger ça, trouver une solution, ils t'envoient balader. Et tu payes quand même ou pas? Oui, tu payes avant d'y aller. Tu payes avant d'enregistrer. C'est le Airbnb du studio, quoi. Et donc, pour parler tarifs, je payais pour 1 heure d'enregistrement 150 €, juste l'audio et la vidéo. Et il t'envoyait les pistes son et images séparées. C'était à toi après de faire l'assemblage. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et je me souviens plus exactement de leurs tarifs, mais si tu voulais l'assemblage, ce qu'on appelle le pré-montage, donc faut augmenter un peu. Il me semble que c'est de l'ordre de 170 €. J'ai pas exactement leur tarif en tête. Et ils proposent aussi le montage complet. Là, t'es aux alentours des 400 € pour 1 heure, tarif horaire. Donc ça te coûte 500 balles l'épisode. Donc ils se mettent. Ouais. Alors d'un côté, quelque part, je me dis qu'il y a quand même du bon à prendre là-dedans. Bon, toi, t'en as sorti un business, donc il y avait vraiment du bon à prendre. Mais aussi sur la qualité de tes podcasts, dans le sens où quand tu mets, sans parler de 400, mais même 250 ou 300 balles par épisode que tu vas devoir pondre, je pense que tu les travailles plus que nous. Tu débarques un peu moins freestyle. Nous, on s'en rend compte quand on bouge de chez nous et quand on débarque quelque part. Bizarrement, ces podcasts-là, on les prépare un petit peu plus. Donc, il y a quand même du bon à prendre. C'est-à-dire que tu brûles encore plus le bateau que quelqu'un qui dit bon je me lance dans un podcast, si ça fonctionne pas, j'arrête tout. Là, tout de suite, t'es obligé d'investir. Donc, il y a un côté plus professionnalisant tout de suite. Donc, c'est peut-être quand même même dans ta recherche d'interviews et de personnes à convaincre à venir sur le podcast, je pense que ça te met un peu plus de pression et du coup ça peut être positif. Après, le côté négatif, c'est que ça revient tout de suite très cher, sachant que toi tu le faisais sur tes fonds, tu le fais toujours sur tes fonds propres en gros. Effectivement. Et tu monétisais de l'autre côté d'une certaine façon ou pas? Non. Oui, donc en plus c'est vraiment pour c'est l'amour du podcast, pour l'amour de YouTube. Exactement. Quoi. Ok.
Oui, et Ok. pour revenir à ce que tu disais, Yann, effectivement, les personnes que j'ai interviewées, je pouvais pas me permettre de les amener chez moi avec ma pauvre caméra sur mon appareil photo, sur mon pauvre téléphone. Mhm. C'était quand même des personnalités importantes. Il fallait que je puisse produire une qualité son et image correcte. Mhm. Par exemple, le dernier invité que j'ai eu, c'était l'ancien gouverneur de la Banque de France et directeur du FMI. Oui. Voilà, je me voyais pas le filmer avec mon téléphone. Je voulais quand même que ce soit professionnel, dans un cadre professionnel. Et difficile à trouver, même sur Paris, hein. Compliqué de trouver des studios Ok. abordables. Là, les tarifs que je vous ai annoncés, c'est très abordable. D'accord. C'est compétitif. Ok. Ok. Ouais. Donc, ok. Alors, avant que tu nous amènes sur ton nouveau business, euh, il y a une question, tu vois, parce que j'ai regardé moi 2-3 interviews. La première question, c'est comment euh, tu t'es retrouvé à faire des interviews avec ces gens-là. Comment t'as contacté en fait ces grosses têtes, ces gens importants, tu vois? Est-ce que ça fait 2 ans que tu travailles dessus et que t'envoies des messages à la terre entière ou à ton carnet d'adresses, je sais pas, et une fois que t'avais réussi à regrouper tout le monde, t'as dit OK, je loue 3 ou 4 fois dans une semaine et j'interviewe tout le monde. Euh, Parce que nous, demain, si on veut interviewer les mêmes personnes, on va nous dire bon les gars, vous êtes gentils, mais commencez par enlever les sweats à capuche, et puis on verra, tu vois. C- Alors qu'on a beaucoup plus d'épisodes, tu vois. Donc comment ça s'est passé? Le culot. Ok, Non, mais mais c'est très bien. je lui ai envoyé un message, un email très correct. J'ai mis les formes. Je me suis adaptée à mon interlocuteur parce que forcément, tu écris pas un email à Jacques Delarosière comme tu écris un email à, Oui, à nous. Ouais. à toi, oui, Mm. clairement. Et il faut s'adapter. Il faut adapter ton discours et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a répondu. Il m'avait dit j'ai aimé le ton de votre message, mademoiselle. Ok, Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre interview. ok. Donc zéro réseau, Célia, garantie. Tu pars t'es une meuf Ah non, normale, tu ah gravites non, pas à manger les petits fours avec ces gens-là à la base, quoi. non, non. Ma mère est agricultrice, mon père travaille dans une mairie. J'ai pas du tout ce réseau-là. Ok, ok. Et tu es originaire d'où avec l'accent du sud? Toulouse, Ok, ok, ok. Et tu viens donc, ça, on aime bien quand même ça aussi. Tu viens d'une famille normale, classe moyenne. Ta maman est agricultrice, ok. Papa, il travaille en mairie, donc fonctionnaire, rien de ouf. mhm, Et t'as fait toutes tes études sur Toulouse et t'es arrivé à Paris pour le boulot, je suppose. exactement. Ok. Tac, tac. Bien. Ok, cool. Donc, bah alors bravo, parce que moi j'étais persuadé que tu allais nous dire que dans Non, ta c'est top. sphère Après, pro, tu en fait. sais, les gens, enfin, ça dépend comment tu les abordes, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui sont contents aussi de parler d'eux quand ils sont passionnés. Si vraiment tu leur Mhm. donnes une tribune, c'est plutôt que nous, on va dire, c'est pas trop les profils qu'on reçoit. Parce que tu vois, l'ancien Pas du tout. directeur du FMI, je sais pas ce qu'on lui raconterait tous les deux. Non, 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 mais pas du tout. Mais Nous, ça sans, serait tu compliqué. vois, sans parler de ce même monsieur, nous on a essayé, tu vois, d'avoir des gens un peu plus dans notre sphère qui sont pour le coup euh, bien moins balèzes que le directeur du FMI, tu vois. Et ces gars nous répondaient ouais bah attendez d'avoir plus d'épisodes, tu vois. En gros tu sentais qu'ils avaient besoin d'avoir plus de visibilité, etc. Hmm. Et donc c'est vrai que Après, t'as des mecs, moi je m'étais tu dit mais compares à des comment mecs fait qui ont une Célia quoi? hype, nous, bro, aussi, je pense, Oui c'est ça, c'est qui ça, sont aussi c'est ça. très sollicités parce que y a des fois, tu peux pas dire oui à tout non plus, quoi. Sinon, t'as plus de temps, en fait. Oui, tu finis pas. Mais On peut le comprendre. ouais, je m'étais posé cette question et donc bah big up, bravo, franchement bravo Célia pour ça. Euh, Merci. Vraiment cool. Ok. Moi, attends, Et j'avais une donc question pour comment? Célia. Ah, vas-y, pardon. Ouais. Non, j'allais demander parce que, en fait, quand tu es en studio, il te faut minimum 3 caméras, du coup. Une de plan d'ensemble et Oui, puis une sur chaque personne. Et donc, c'est des caméras oui, pro. oui, exactement. C'est le dernier modèle de Sony. Ok. Et t'as combien de studios là où ce que tu as fait avec WeWork?
Avec WeProd, pardon. Oui, WeWork, c'est autre chose. oui, prod. Oui, presque pareil. On a 2 studios. 2 2 studios. studios. Donc 6 caméras en tout. Ouais, donc pour l'instant 3. 3. Ouais, d'accord. Oui, À tu les l'avenir déplaces. 6. Mais ouais, ça Oui. représente un petit budget quand J'ai même. C'était Oui, ça un ma petit question. peu. J'ai oui, j'ai vidé un livret, oui. Ouais. Alors, Ouais. Et, le- oui, donc j'ai des trépieds. On a doublé tous les trépieds, mais les caméras, pour le moment, on les déplace. Ouais, mais c'est sûr. Mais effectivement, à l'avenir, l'objectif, c'est d'avoir absolument tout de doublé pour ne rien déplacer et être à l'optimal et gagner du temps. Mais les caméras, ça coûte extrêmement cher. C'est quoi? C'est entre 6 000 euros, non? Quelque chose comme ça? Je me rends pas compte. Non, de 2500. Ouais, 2500, ouais, enfin, c'est déjà cher, quoi. Ouais. donc, euh, parce que moi j'en suis toujours à Célia enregistre les 3 podcasts dans le studio qu'elle paye. C'est bon marché, mais moi je trouve que c'est une blinde. Comment tu fais le switch en fait? Mhm. Qu'est-ce qui t'amène à, avant même d'acheter les caméras, qu'est-ce qui t'amène à cette décision de OK, bon, je me fais ouvrir et je me lance? Mhm. Ouais. En septembre 2023, constatant les problèmes d'image et de son, Mhm, et en plus de ça, les décors, j'étais pas très fan. mhm. Je me suis dit, ça m'a traversé l'esprit, oh, ça serait bien si j'avais mon propre studio. Au moins, j'aurais l'image son impeccable et le décor que je veux. Je OK, pourrais soigner le décor. Et puis, une autre pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ouvrirais pas, en fait? OK, Et le lendemain, je me mettais à chercher des locaux. OK, d'accord. Tu nous as parlé d'associations. Mhm. C'était des gens avec qui tu avais déjà taffé ou alors les gens avec qui tu taffais déjà sur le podcast qui te montaient le podcast? Comment ça s'est fait? Ouais, ouais, effectivement. J'ai appelé ma monteuse de ma chaîne Perspective de vie pour lui demander s'il était en capacité d'absorber le montage également de mes futurs clients. Mhm. Elle revient vers moi en me disant, en fait, Célia, avec mon compagnon, on avait aussi cette idée de le faire, mais plus dans le sud, mais on s'est pas lancé. Est-ce que ça te dit qu'on s'associe tous ensemble et qu'on le monte Lourd. tous ensemble sur Paris? Et j'ai dit oui, parce que c'est des personnes avec qui on a beaucoup de points communs, Excellent. des valeurs communes. Je m'entends extrêmement bien avec eux. Et ça s'est fait très rapidement. OK, cool. Ok. T'as les yeux qui pétillent quand t'en parles. C'est Ouais. c'est ouf. OK. Donc vous vous retrouvez à 3, mais toi t'es la seule à être sur Paris à ce moment-là. Mhm. Donc je suppose que c'est toi qui démarche, etc., qui fait les visites, machin. Comment vous... Parce que cette dame, enfin ce couple était en freelance à l'époque avec toi, je suppose. Oui. Avec quel statut? Peut-être une micro, quelque chose comme ça? Mais Céline a son agence de communication. C'est une grosse structure du coup. Si c'est... Oh, moyenne structure. Ok, d'accord. Ouais, Et j'ai pas le détail de toute leur société. oui, 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 j'entends, mais ce que je veux dire, c'est que le lendemain, tu sais, tu nous dis le lendemain, je suis en train de chercher. Oui, ok. Par contre, il a fallu monter donc une boîte avec des statuts, etc. Ça, toi, tu avais déjà le background avec ton milieu professionnel pour savoir sur quelle structure vous partiez ou vous vous êtes fait aider parce que entre le moment où tu le dis et le moment où tes statuts sont rédigés, que ton capital est déposé, que la banque est prête, etc., il se passe toujours, tu vois, un petit délai. Donc ça, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez fait un pacte d'associés parce que vous vous connaissiez mais sans trop vous connaître aussi? Et comment ça s'est structuré, tu vois? Hmm. On a tous des parcours juridiques. Ok. Ok. Donc, on a, et Mathieu, mon troisième associé, a déjà rédigé des tas de statuts. Donc, on a rédigé les statuts tous ensemble, Ok. des statuts bien costauds. Donc, on n'a Mhm. pas fait de pacte d'associés distincts, mais tout est à l'intérieur des statuts. Ok. Et effectivement, petite anecdote pour tout ce qui est juridique, on était Mhm. passé par Legal Place. Et alors, Ah, surtout, ne ne passez passez pas jamais. par eux.
Bah oui, oui. Non, non, non. Voilà. On a voulu On- aller vite, mais Après, c'est parce que tu t'y connais en contrat que tu as voulu le faire comme ça. Parce que je sais que nous, ce genre de truc, ça nous vient jamais à l'idée. On fait toujours faire par notre avocat fiscaliste. oui, non, nous, on a des parcours juridiques, on sait rédiger des statuts. Mathieu en avait fait Ouais. plusieurs par le passé. Non, pour nous, c'était pas un obstacle. Ok. Ok. Et c'est quoi Et- alors qui a merdé du coup? On sait même pas. On sait même D'accord. pas. Ils ont mis. Ah non, mais ils ont mis un temps fou. Ils ont mis plus de 3 semaines. Il y avait rien de fait, donc on a annulé. Et on s'est débrouillé. On est passé par notre cabinet d'avocats pour qu'ils nous fassent la publication. Et un Ok. enfer. Ok. Ok. Et vous êtes mis sous quel statut du coup? SAS. Ok. Très bien. Donc là, il y a un moment où toi, t'es sur le terrain à chercher le fameux bien, le local. Tes associés bossent sur le reste. Combien de temps tu mets pour trouver le fameux local Tour Montparnasse? Enfin, peut-être que t'en as trouvé d'autres avant. Ouais, on a mis un moment. On a mis un moment. Au début, c'est un peu à tatillon parce que tu sais pas exactement ce qu'il te faut, la surface. Il y a toujours un truc qui va pas. Au départ, on était parti sur plutôt cave, pièce aveugle, sur pièce locale sur cours. Mhm. Mais à chaque fois, on a découvert des problèmes d'humidité, des infiltrations. On s'était positionné sur Hmm. certains, mais il y a eu dégâts des eaux entre-temps. Donc, c'est vrai que la recherche de local nous a fait perdre du temps. Et tu faisais un focus que sur les locaux commerciaux, ou alors tu pouvais louer, enfin tu pouvais éventuellement chercher un Bureau. appart. Ah, Non, voilà, des bureaux ou des locaux. Pourquoi, non, pourquoi pas appartement parce que t'as pas la commercialité. Je pouvais pas accueillir des clients, du public Ok, dedans. voilà. Mm. Donc, tu es en bail commercial comme n'importe quel commerce. En gros, tu as un Mm, commerce, mm. mais studio. Ok. Ouais. Euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, si certains en région parisienne ou autre, hein, parce que je pense que c'est un investissement, en tout cas c'est un business d'avenir pour moi. Euh, Même en province, quel type par exemple de bien auquel ils ne pensent certainement même pas, ils pourraient éventuellement mettre à disposition de créateurs de contenu comme toi et qui, toi, auraient pu te séduire, tu vois? Cave, mais très très bien armé Isolé. contre l'humidité, installer une VMI parce que Hmm, hmm, hmm. VMI vraiment un bon système de ventilation parce Ok. que c'est pas possible d'avoir de l'humidité avec tout le matériel Ouais, audiovisuel que tu as à l'intérieur. puis même pour les Ok. odeurs, pour tout, quand tu fais venir des gens Ouais, oui. là-dedans, il faut Même vraiment que ce soit oui, carré, même le quoi. client, le client, il est pas à l'aise à l'intérieur. Si tu as de l'humidité, tu te sens pas bien. Ok. Mais cave, donc ça peut, parce Mm, que tu vois, je suis sûr que dans nos auditeurs, t'en as qui ont mm. un IDR avec un souplex ou une cave, pas forcément humide, et Moi, j'y avais ça pensé, peut être un bon mais délire. il faut des caves de bâtiments modernes, c'est des bâtiments en béton armé qui ont été drainés comme il faut et tout. Si c'est vraiment la cave, des caves de bâtiments à l'ancienne ou tu vois, des caves en briques ou des caves en pierre, c'est souvent compliqué. Il faut quand même une certaine hauteur sous plafond En pour pas plus. se sentir trop à l'étroit à l'intérieur. Mm, mm. Ok. Moi, je Et pense 2,20 m de hauteur sous plafond, c'est le minimum, hein. Ouais, c'est ok. sûr. Mm. Et pareil pour la valeur gratos de nos auditeurs. Euh, Demain, tu vois, j'ai une cave, il n'y a pas d'humidité, tout est bien. Euh, Est-ce qu'il existe le Airbnb des studios d'enregistrement, tu vois? Sur comment tu loues ça? Est-ce que tu le mets sur le Bon Coin ou sur une plateforme entre particuliers? Est-ce qu'il existe des plateformes euh, faites pour ça, pour ce business? Je pense pas. Ok, Je pense pas. Et il existe effectivement des studios dans lesquels ils te mettent à disposition le matériel, mais tu n'as pas les techniciens son et images sur place. C'est à toi qui te débrouilles à enregistrer ta propre interview. ok, Donc, tu vas avoir des compétences en audiovisuel et avec également au niveau du jeu des lumières, parce que il y a tout un travail.
aussi, on n'y pense pas, mais les Oui, c'est sûr. lumières, c'est aussi une grosse part pour avoir une image Parce impeccable. que De qualité. c'était ma question, c'est lié à les gens, ils prennent rendez-vous pour venir enregistrer chez toi. Oui. Et vu que tes associés ils sont loin, qui est-ce qui vient en technicien du coup sur place quand les gens sont Oui, là? alors on travaille avec des freelances Ok, et, dans quelques temps, on va embaucher ok. Ok. Ouais, incessamment sous peu. l'idée, Mm. c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui soit là en permanence pour justement assurer toute la technique sur place. Oui, l'idée est de déléguer. Ok. Et du coup, tu as besoin de quel type de freelance ou de salarié? Tu as besoin d'un ingé son Oui. et... Image Ok, et, ouais, et donc ça qui fait... et connaissance aussi en lumière. Et ouais. Ok, Et les profils de personnes qui travaillent avec nous actuellement sont plutôt polyvalents. Mhm. Et ce qu'on a fait, c'est que on a envoyé des fiches de poste aux écoles de cinéma, écoles audiovisuelles, Mhm. en décrivant notre activité, les compétences qu'on recherchait chez la personne. On a reçu Ok. beaucoup de candidatures. Ok. On a passé des entretiens et Excellent. on a fait notre petite sélection. Et aujourd'hui, Cool. ouais, je suis très contente. Je suis vraiment super contente de l'équipe. Ils sont vraiment très compétents et humainement très bien aussi. Donc, je suis vraiment contente. Donc, actuellement, on travaille avec 3 freelances et on a aussi une alternante. Ok. C'est excellent. Ok, ouais, donc toi, t'as monté une vraie grosse structure. Tony, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais te demander aujourd'hui les gens qui veulent réserver, s'il y a un site web, il y a un Insta, ça fonctionne Alors, comment en fait? Comment on te trouve? Ouais, Oui, on a un site web. Les personnes réservent sur notre site. C'est Ok. www.weprodstudio.com. ok. Et Et t'es voilà, vous ouvert, pouvez Et aller t'es alors, ouvert voir. Il tout y le a temps? Ça tout. marche comment? Oui, tous les jours. 24-24? Ouais, tous les jours de 9h à Ah, 17h30. ok. Ok. Et tu pourrais pas du tout ouvrir une plage 24-24 avec à condition que la personne se débrouille complètement, tu vois, sans linger, lumière, son, etc. Tu vois, Non, juste louer le local en lui-même, quoi. non, Non? c'est pas l'ADN de notre activité. Nous, c'est du clé en main. Clé en main signifie que les personnes viennent, les mains dans les poches, s'installent, elles repartent Hmm. et 24 heures après, elles ont leur Ok. contenu prêt à être publié sur toutes les plateformes. Ok. Et alors, par contre, si je peux, enfin, si tu me permets, ça t'enlève une partie peut-être du gâteau. Tu vois, instinctivement, je pense aux streamers. Tu vois, les mecs live Twitch, etc. Et ils commencent à 22h30, voire 23h, jusqu'à 4h du matin. Donc, cette cible-là, tu l'as complètement enlevée. Et est-ce que c'est peut-être volontaire, hein, je sais pas. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, justement, d'avoir aussi cette clientèle-là ou pas du tout? On l'a pas totalement enlevé parce que à terme, l'objectif c'est d'ouvrir effectivement tard. Bon, pas à Ok, 24-24, mais ouvrir tard. ok, Oui. Donc ouvrir jusqu'à 22h30, ok, 22h30, 23h. Et non, on laisserait pas le studio à ok, disposition. Non, on ferait pas du Airbnb où ils auraient le code à clé à ok, l'extérieur et ils prendraient la ok. clé. Non. La raison? Enfin, pourquoi? C'est pas l'ADN et puis il y a tellement d'investissements à l'heure actuelle, Ok, je sais pas, je suis pas trop confiante de laisser tout le matériel ok, Tu vois, j'ai une question sans qui me vient. surveillance. Ce qui est rigolo, c'est, tu vois, quand moi j'ai commencé mes podcasts il y a 5 ans presque maintenant, puis avec Yann il y a 4 ans, on n'était pas nombreux, enfin pas si nombreux que ça, à faire du contenu long comme ça, vraiment podcast. La plupart du temps, c'était même pas filmé, c'était vraiment que de l'audio. Hmm. Et après, nous, on s'est mis à filmer, mais tu vois, filmer un peu chacun nos écrans. Moi, je trouve pas que ça apportait grand-chose, mais bon, les gens aiment bien nous voir sur YouTube aussi. Moi, du coup, je me suis mis, tu vois, à filmer mes podcasts solo au bureau maintenant, en faisant un décor un peu plus travaillé et tout. Et je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais en ce moment, c'est la folie sur YouTube. Tout le monde sort son podcast. Tout le monde fait le même format interview avec le même truc on air que j'ai derrière moi de Ouais. partout.
Et d'ailleurs, on voit, il y en a beaucoup qui le font chez Orso aussi, parce qu'on voit beaucoup le même décor sur plein de podcasts. Je pense qu'il y a en ce moment, il y a une mode du contenu long. On revient, en fait, c'est le contre-coup des shorts, quoi. On a fait 2 ans de shorts pour Poisson Rouge de 30 secondes, et maintenant, le moindre podcast, c'est plus d'une heure. Et est-ce que ma question, c'est ça, au final, nous, on sera toujours là, tu vois, à mon avis, dans 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, mon Yann, mais on sera sûrement encore derrière un micro à faire des C'est contenus prévu, en longs tout comme cas. on a toujours fait. Mais il y a clairement un effet de mode, à mon avis. Il va y avoir des étoiles filantes comme d'hab. Est-ce que t'as pas peur de ça, de cet effet de mode? C'est ça ma question, ma petite Célia. Non, parce que la création de contenu, c'est primordial aujourd'hui, même pour une entreprise. Mes clients, Ouais. ça va pas être, c'est pas que les youtubeurs et instagrammeurs et tiktokers. Alors C'est ça, aussi c'est des intéressant, tu entreprises. vois. Ouais. T'as aussi C'est les aussi des entreprises. entreprises. Là, dans la tour Montparnasse, j'ai un tas de clients, hein. Ouais, tu m'étonnes. C'est les entreprises qui veulent utiliser d'autres moyens de communication, qui se mettent à la page. Et c'est pas que réseaux sociaux, hein. Moi, enfin, Ok. je te disais ça en étant pas. Moi, je suis pas inquiet parce que tu auras toujours de ça, mais vous le ressentez aussi cet effet de mode un peu. Enfin, je dois pas être le seul, non? Je sais pas. Ah oui, oui, il y a beaucoup de créateurs de contenu, oui. Mais en contenu long, tu vois, Ouais, vraiment en contenu long, ouais. 1 heure et demie, de plus en plus, j'ai l'impression. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas encore la majorité, quoi. Mais il y en a de plus en plus, c'est une évidence. Mm. C'est vrai que quand tu veux apporter vraiment de la valeur et traiter un sujet, 1 heure, c'est le minimum, hein. Ouais, c'est Ça ça. passe vite, hein. Ça passe Mm, vite, hein. Même 1 heure. complètement. Ouais. Je suis d'accord. J'ai une autre question, Célia, s'il te plaît. Mhm. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de chiffres? Donc, on sait qu'avant, tu louais entre 250 et 400 balles, 1 heure. Là, toi, quel format du coup tu proposes? Et une fois que tu nous as parlé du format que tu proposes, quelle est ta rentabilité? Comment tu as monté ton business model? Peut-être que ça va susciter tu vois, des vocations et il y en a peut-être qui vont se dire waouh, mais en fait, je suis absolument bête. J'ai ça sous les yeux, donc je veux le faire. Mm. Mais comme on a constaté que la plus forte demande, c'était des interviews d'1 heure, on est Mhm. parti sur un tarif horaire. Donc c'est un peu le même schéma. Il y en a certains qui ont leur propre monteur. Donc on propose uniquement la location de notre studio et de nos compétences. Donc pour 1 heure de tournage simple avec l'audio, la vidéo et on t'envoie les rushs et tu te débrouilles avec les différentes pistes, c'est 120 € 1 heure. Ok, ok, Si la personne veut qu'on fasse le pré-montage, c'est-à-dire qu'on assemble les différentes pistes audio et vidéo, ça c'est 150 € pour 1 heure. ok, Et si la personne veut le package complet avec le montage complet et personnalisé, c'est 360 €, toujours pour 1 heure. ok, Ok. d'accord. Mais tu peux venir 2 heures, 3 heures, une demi-journée, une journée. Là, j'ai une cliente qui va nous louer le studio toute une matinée. Ok. Et là, on lui a fait un devis spécial. Mm, mm. Et Ouais, qui bien sûr. s'occupe justement, tu vois, de ça, des devis, des répondre à la demande? C'est toi. Nous tous, oui. Ouais, ok. Et Bon, tout le monde a... les devis, en l'occurrence, c'est Mathieu qui s'en est chargé. Ok, Et moi, je suis en contact avec la clientèle. ok, Mais on est un euh, petit peu tous en contact avec la clientèle. Mais ok. peut-être un peu plus moi. D'accord. Quel est ton investissement du coup de départ? Quelle est ta rentabilité? Quels sont les bénéfices? Fais-nous rêver ou pas, je sais pas. Euh, Alors, on a démarré mi-janvier. On a eu les premiers clients au démarrage. Donc, génial. Mais ouais. on a démarré que mi-janvier. Donc, on doit se dire que là, la Ouais, t'as 15 jours, rentabilité, quoi. elle, est- elle est Mais au niveau, t'arrives à au prendre la moins. température quand même. Oui. On a fait un business plan. On a Mhm. dépassé notre objectif pour janvier. Donc, on est vraiment Ok. content. Ok, On s'était fixé un objectif de client. ok, On l'a dépassé. Et donc, ça, déjà, on est ravis. Mais voilà, on est quoi? On est le 5 février.
Donc ça Ouais. fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Donc là, non, clairement, mon salaire sert à payer les freelances. Ok. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait un financement pour toute la partie audiovisuelle et tout? Tu parlais de caméra à 2005, machin. Comment en chiffres, Célia, parce que nous c'est les chiffres, tu vois, on aime ça les chiffres. Tu vois, combien tu loues aujourd'hui ton local? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu apportes de manière personnelle pour monter la boîte? Qu'est-ce qu'il a fallu acheter de manière obligatoire, tu vois? Comment ça s'est monté? Oui, c'est un investissement en fonds propres. On n'a pas Ok, fait appel à un prêt bancaire. ok. Investissement, on est presque à 60K. Et Ah oui, quand même. quand même. Oui. Ok. Parce que c'est, mais Ouais, Donc attends, plus là-dedans que il y le a quoi? matos, Vas-y Tony. non, c'est aussi Oui, les c'est ce que j'ai décors l'air. du studio et tout ça, peut-être ouais, aussi. Il y c'est a pas ça. mal de travaux de C'est ça. peinture et ainsi de suite. C'est Ameublement, ça. peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. T'as les travaux, euh, même si on n'a pas fait grand-chose ici, mais il y a quand même une petite part travaux. Mhm, Les mobiliers, on a les fauteuils, les décorations, Hmm. canapé, la table, les chaises. mhm. Mine de rien, ça coûte cher. Ouais. Euh, Après t'as quoi? Micro? L'audiovisuel, tout ce qui est audiovisuel. Ouais. Ok. Donc, t'as les micros, les trépieds, les tables de mixage image, table de mixage son, les trépieds des caméras, les trépieds des lumières, les lumières, Hmm. tous les câbles. Les câbles aussi coûtent très cher parce qu'on a Hmm. pris des câbles HDMI avec de la fibre optique à l'intérieur. On a pris des câbles XLR top qualité. Ouais, Vraiment, bien on sûr. a pris de la super qualité. Là, les micros, c'est des Shure SM7B. Pour la Hmm. petite anecdote, Michael Jackson a enregistré ses musiques avec. Ouais. Bah, par la petite Ouais. anecdote, les gentlemen aussi. C'est ça. Oui. Non, c'est pas des SM7B que vous avez là. Ouais, c'est pas exactement Ouais, mais nous, c'est Célia, le, laisse-nous kiffer quand même. exactement. C'est celui juste en dessous, mais, Mais oui, mais c'est clair que c'est des top micros. Mais nous, ouais, on a attendu vraiment. quand même pour se les offrir. On a Mais mis du ok, temps, Ah, nous, ça hein. coûte très Puis cher, on bien. hein. les a mérités, hein. Ouais. Franchement, Ah oui. Puis, il y a quoi? Il y a les écrans, t'as le local à payer. Alors, combien oui, tu c'est ce que j'ai payes ce demandé. Dans la local? tour Ouais. Montparnasse infernale, ça coûte cher, un local ou pas? Tour Montparnasse, en principe, les prix, ça tourne aux alentours des entre 550 et 650 euros par mètre carré par an. Ok. Ok. Mais à la Tour Montparnasse, le point négatif, c'est que tu as une énorme quote-part de parties communes. Eh oui. Ouais. Ok. Ok. C'est, Je suis tu jamais rentré rajoutes, dans la tour Montparnasse. tu rajoutes, C'est vrai? Non, jamais. Ah ouais, tu y es jamais allé? eh Ok. ben, ça va être l'occasion quand vous Ouais, viendrez c'est ça. Ah, mais alors, enregistrer, on fera une interview tous ensemble. Ce sera l'occasion. Carrément. complètement. Tu sais que par contre, nous, on se déplace que, nous, en fait, pour nous faire déplacer, faut nous dire gratuit. Tu nous dis gratuit, là, on prend les bagages tout de suite. Par contre, par contre, si tu nous dis, les gars, là, c'est compliqué. Mais gratuit, en général, c'est le maître mot. Non, mais en vrai, le jour où, tu vois, la dernière fois que je suis monté faire une interview à Paris, c'était avec Antoine BM, mais du coup, on l'a fait chez lui. Mais si t'as pas de local, Mhm. si t'as rien, plutôt que C'est de de le la faire balle. dans un bar éclaté avec du bruit, du Ah, mais truc, c'est mais sûr. c'est trop bien, c'est ça qu'il C'est faut faire. certain. Enfin, c'est évident, quoi. Complètement. Mais c'est ce qu'on disait avec Célia sur Insta. Effectivement, la prochaine fois qu'on monte, ne serait-ce que même venir voir. Moi, Tu je suis vois, curieux, tu sais, quand on a eu de Sami Sana, par exemple. Sami Sana. Ouais. Bon, après, Sami Sana, faut arriver à le faire venir à la Tour Montparnasse, mais Ouais. ça aurait été bien, tu vois. Ouais, carrément. Mais on n'avait pas les moyens Oui, à puis, l'époque. Non, oui, puis bah, à l'époque, vous avez zéro stress. Voilà, vous venez là, vous venez avec votre ouais, tu invité. sais que ça sera bien, quoi. Ouais, vous venez tranquille, les mains dans les poches, et vous vous laissez faire. Ok, cool. Mais Ça, c'est non, mais cool. Ça, la prochaine fois qu'on monte à Paris, on monte très peu, mais on essaye Avec plaisir. vraiment, Ah ouais. au minimum de venir voir. Ouais. Et alors, j'avais une question. Donc, Enfin, oui. Tour Montparnasse, c'est parce que tu as trouvé là-bas et que, bon, niveau loyer, localisation, c'était bien. C'est stratégique ou je me rends pas compte parce que pour C'est hyper Ouais. stratégique. pour Oui, se c'est garer, pour stratégique. tout ce que tu veux, c'est un bon endroit, Ouais. quoi. Oui, c'est stratégique. Alors pour se Alors- garer, non, c'est c'est Enfin, c'est tu comme te gares Paris. pas hein. à Paris, tu vois. Si, tu viens t'as le parking de la Tour Montparnasse, hein.
En sous-sol, t'as le Oui, parking. oui, C'est pas oui, 3 fois oui, plus oui, cher, oui, là, oui, parce que exact. Yann, il vient en SUV, si tu veux. Donc là, Ah je oui, crois que oui. Non, mais ils là, on ont monte en train, multiplié le frérot. tarot par 3. Non, non, là, Oh, là, là, ça n'existe pas. On monte en train et c'est pour ça que c'est hyper stratégique. Par contre, pour le vous train, arrivez à quelle gare? Gare de Lyon. Bercy. Ah oui, oui, Bercy ou Lyon. Ouais, mais t'as toutes les lignes qui arrivent à Montparnasse, hein. Ouais, c'est Mm, pour mm. ça que je disais Ouais, c'est bien. stratégique. J'avais pas pensé voiture, mais nous, c'est vrai qu'en bons Non, provinciaux, non. tout de Ouais. suite, on raisonne voiture. C'est vrai. Non, on vient en train, en vrai. Chaque fois qu'on vient, on vient en train. Ouais. Ils ont Ah mis un ouais, c'est héliport ou pas? malheureusement, non. Non, on peut pas venir. Je suis désolé, c'est dur. Je vais les prévenir, il faut qu'ils l'installent pour toi. C'est vrai, il Bon, n'y a pas mais d'héliport sur la tour Montparnasse, mais t'as pas le droit de faire de l'hélico au-dessus de Paris en plus. Sauf pour sauver quelqu'un, quoi, à mon avis. Non, par contre, sur le toit de la tour Montparnasse, chaque hiver, ils mettent une patinoire. C'est vrai? ah bon? Ouais. Ce délire. Ok. Donc, si vous voulez l'année prochaine, de nous refaire de la Ah patinoire. ouais, ah ouais, faut qu'on vienne Ça en doit être hiver. chouette. Mais du coup, avec mes conneries, j'ai coupé une méga trop bien question de Tony. Ah, Donc, on en était donc au loyer. ouais. Tu disais que les parties communes représentaient énormément de frais. Ça représente quoi? Les parties communes, c'est 25%. T'as 25% de quote-part de parties communes. C'est énorme. Mais Mais moi, en l'occurrence, je n'ai pas un contrat de bail, j'ai un contrat de prestation de service. Je suis passée par de la ok, prestation de service d'abord. ok. C'est-à-dire. Donne-moi les tenants et les aboutissants. Ouais, Le prestataire de service, lui, a un contrat de bail. ok, Et moi, j'ai un contrat de prestation de service avec ce prestataire. Et j'ai tout à l'intérieur. Je loue mon local, j'ai Internet, électricité, eau, Tu etc. sous-loues. C'est tout Enfin, compris. oui, il y a un mec qui ouais, en sous-loue, en fait, c'est de la fait. sous quand même. Ouais, c'est un contrat de prestation de service. Et Mais ça se fait beaucoup, ça, à Paris. Ça peut être d'ailleurs, autre bonne idée de business. Quelqu'un qui loue ok, toute la mais Contrat de tour alors, parce qu'il a prestation de de l'oseille. service. Ouais, contrat de Et prestation de service de bureau. donc, en gros, tu loues un ok. étage de la tour Montparnasse, tu mets Internet et tu reloues toi-même. Et à toi d'optimiser pour relouer comme un cochon. Exactement. Ok. Pas bête. Et T'apportes donc des ça, c'est... prestations. Moi aussi, j'ai le café illimité, thé illimité, lait illimité, des fruits. Mec, dans un Ok. univers parallèle à la tour Montparnasse, il y a un deuxième Yann qui a fait un starter cash de plateau de bureau. Si tu le rencontres, vous allez faire un trou dans l'espace-temps. Ça va être incroyable. Non, mais c'est quand même magnifique, ça. C'est un vrai, c'est un Ouais, vrai truc. c'est très Mm. malin. Et Parce que, pourquoi on est passé par la prestat de service au départ? Parce que comme on est une création de société, c'est hallucinant toutes les garanties qu'ils demandent. ok, Là, ça aurait pas été 60K, ça aurait été 70K. Ouais. ok, Et déjà, t'es une création de société, on te demande 4 mois de dépôt de garantie, Hmm. plus une garantie bancaire de entre 4 et 6 mois. Donc, va avancer autant de mois de loyer. ok. Comme Ouais, ça, d'un coup. ouais, t'as un côté prestigieux Ouais, qui fait qu'ils font pas rentrer n'importe qui, quoi. Mm. Mais c'est comme ça partout, hein. C'est même Ok, dans Paris, hein. J'avais regardé d'autres locaux, c'est la même chose. d'accord. d'accord. En concurrent, t'as quoi? Enfin, vous êtes beaucoup pour l'instant, ou c'est un truc qui est vraiment émergent. On est. Non, ouais, pas beau. Il y a 3 autres studios comme celui-ci dans Paris. Ok. Après, c'est plus des plateaux télé. C'est pas la même chose. Ouais. C'est Ok. vraiment brut, euh, sans cet esprit comme à la maison, avec des canapés, des lumières d'ambiance, une décoration derrière. C'est plat, c'est brut. Ok. Et Je on dirais que sait. là, ouais, je pense que j'ai trois concurrents. Ok. Surtout Paris. Oui. Ah ouais, donc c'est pas ouf quoi. Enfin, c'est pas énorme. Et Mm. en CA à l'année, qu'est-ce que vous visez? Cette année, on espère un peu plus de 300 000. Ok. Ouais, quand même. Ok, sauf que ouais, c'est beaucoup, mais du coup t'as quand même pas mal de frais en face, surtout si tu salaries des ingés, mais c'est quand même beau. Euh, question encore Mais c'est propre. un petit peu dirigée, mais est-ce que tu penses que ça peut être un bon investissement en province? Pas sûr. Ok. Il faut qu'il y Qu'est-ce ait, qui? il faut qu'il y ait quand même de l'attraction, il faut qu'il y ait du monde. Ok.
Peut-être, tu vois, par exemple, il y en a un qui a ouvert à Lille, fin 2023. Et ça On n'en entend cartonne. plus parler. Non, Ah ça non. cartonne pas du tout. On n'en entend plus parler. Il est plus sur les réseaux. Ouais. Il n'y a plus rien qui circule. Bon, après, c'est des Ok. trucs de créateurs, tu vois, genre à Nantes, tu sais, Joyka et compagnie, ils ont leur truc, je sais plus comment ça s'appelle, avec le Ouais. bouseux et Oui, tout, un ils ont plateau. leur plateau où ils sont tous mis dedans, où ils ont ça, ou comme Webedia à Levallois-Perret, où il y a Inoxtag et tout. Mais là, c'est des trucs, c'est encore différent, quoi. À Toulouse, j'ai un ami aussi qui est en train d'en ouvrir un. Il va ouvrir en mars. Il s'appelle, peut-être vous le connaissez, il a Arta Immobilier, il s'appelle Julien Calamotte. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais moi, c'est pas étonnant que ça me dise rien. Ouais. Et il ouvre même principe sur Toulouse. Mais en vrai, Tony, tu vois, je dis ça parce que avec vos futurs locaux. Alors, moi, c'est sûr que dans mes futurs locaux, de toute façon, je vais faire un vrai studio de podcast. Et voilà. Mais après, Est-ce je me que suis après posé la t'es obligé question. de pousser autant que Célia? Je suis pas sûr. Tu vois, je Non, pense que tu peux avoir des mecs un peu moins haut de gamme qui ont besoin d'un peu moins, tu vois. Et du coup, toi, tu le loues à la journée. Je suis sûr, frérot, que tu loues. Hein. J'en suis mais alors, persuadé. si tu veux, moi, ce que j'avais, là où je m'étais dit qu'il y avait une fenêtre de tir, parce que grosso modo, il y a des créateurs vers chez moi qui sont sur YouTube, mais souvent, ils ont leur studio chez eux. T'as des streamers, mais les streamers, ils sont chez eux. Pareil, ils vont streamer de chez eux, ils vont pas venir streamer chez toi. Après, tu peux avoir le jour où tu as un artiste qui vient au Zénith, tu vois, et qui cherche à l'interviewer dans un endroit sympa, mais un journaliste du coin, là, ça peut être sympa. Après, vraiment, côté de Saint-Étienne, des podcasteurs qui font du contenu long, ça peut arrondir les fins de mois, tu vois. Oui, effectivement, de temps en temps, si tu as un mec qui veut, tu le dépannes et puis tu fais un petit billet. Mais de là en faire un business, je suis pas certain quand même. Je suis pas sûre que ton taux de remplissage Non. soit très important. Okay. Je me fais un kiff, et moi. Célia, ah ouais, carrément. Célia, toi, à terme, donc l'idée, c'est de partir du salariat, de ce que tu fais aujourd'hui, et de vivre que de ce studio, ou pas du tout, tu veux rester dans les deux mondes en parallèle? À l'heure actuelle, j'aimerais rester dans les deux mondes, mais à voir ce que l'avenir me réserve. Ok. D'accord. Ok. Donc, ouais, c'est vraiment pur projet entrepreneurial et on verra où ça nous mène, quoi. Ok. Cool. Ok. Tony, est-ce que tu as encore une question pour Célia? Non, je trouve que c'est cool parce que ton boulot dans les assurances, tu l'aimes bien, tu es contente de ce que tu fais. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui aime son taf et qui entreprend à côté. Et je trouve que c'est les meilleurs setups pour entreprendre ou quand t'aimes ton taf et que tu entreprends à côté, puis un jour, pourquoi pas, ça prend le pas. Et là, tu as un boulot passion, kiff entrepreneurial comme ce qu'on fait nous. C'est ça. Ou alors, tu détestes ton boulot, tu fais indépendant financier comme nous, et puis après, t'entreprends dans ce que tu kiffes, quoi. Mais c'est bien. Le seul bémol, c'est que t'as pas de week-end, t'as pas de soirée, t'as rien du tout. Mais ça, je l'ai voulu et je me suis conditionnée pour ça. De toute façon, ça, quand t'entreprends, au départ, c'est comme ça, quoi. Toi, il y a une condition aussi, par contre, c'est d'extrêmement bien gagner ta vie. Je suppose que tu gagnes bien ta vie, parce que pour pouvoir tout faire en fonds propres, malgré le fait que tu aies des associés, hein, mais il faut quand même avoir les reins, quoi. J'ai pas un salaire si mirobolant que ça, c'est juste que je calcule tout, je regarde tout et je me prive beaucoup. Okay. Mais tu pourras habiter dans ton studio, peut-être. Mais ça c'est extrêmement, c'est super important, tu vois, qu'on prenne 2 minutes pour en parler. Est-ce que ça c'est maintenant tout de suite, là tu t'es dit ok, je sais pas quel âge tu as et je veux pas le savoir, mais ça se fait pas de demander l'âge des dames en plus. Exactement. C'est maintenant, donc en fait je me prive, je me serre la ceinture et je dédouble en fait mes armes. Ou alors c'est un truc que t'avais en mindset depuis petite parce que tu viens de gens qui cultivent la terre et en général on fait attention, tu vois. C'est venu, tu l'avais, comment? C'est vrai que j'ai toujours fait attention. J'ai été éduquée comme ça.
Mais j'avais pas du tout le mindset entrepreneurial, pas du tout. Ok. J'étais Qu'est-ce qui a changé mon d'après entourage, toi? mes Ok. relations amicales, les Ok. rencontres, Ok. les rencontres. Et bon, aussi parce que niveau salarié, je négocie tout le temps. Ok. Et j'ai négocié mon salaire. Mhm. Et au bout d'un moment, les DRH m'ont dit, bon, Célia, t'arrêtes de négocier, ou sinon tu pars. Tu es au taquet, Donc, Célia. sinon tu pars, on en a marre de toi, Célia, sinon tu pars, si t'es pas contente, tu t'en vas, en fait. Ok. Et donc, c'est vrai que ce jour-là aussi, ça m'a fait un petit déclic, que je me suis dit, Ok. bon, bah, si je veux augmenter Mon niveau de vie. mon niveau de vie, il faut que je trouve d'autres sources de revenus, d'où les investissements, Ok. d'où rentrer dans tout ce réseau. Et c'est le fait de rentrer dans ce réseau IMO, bourse, finance, etc., qui vraiment, ça m'a complètement transformée. Je suis plus du tout la même personne qu'avant. Et c'est de là que j'ai eu la révélation pour l'entrepreneuriat. Ok. Ah, Cool. excellent. Très bien. Ouais, Excellent. t'avais le plafond de verre dans le salariat Mm. qui pointait le bout de son nez et Mm. il fallait trouver une autre solution. Mais Ok. j'étais pas partie pour ça au départ. J'étais bien cadrée dans le rang droit chemin du salarié modèle. Ok. Et et puis pour revenir à ce que tu disais aussi par rapport à la privation, etc. Oui, effectivement, je me dis c'est tout de suite maintenant. Parce que c'est pas quand je vais être maman, que j'aurai une famille, un compagnon, que je vais pouvoir Prendre des assumer risques. tout ça. Hmm. Assumer parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps au Mhm. boulot. Et c'est pas quand t'as des enfants et un compagnon que c'est pas l'idéal. C'est Tu moins peux, facile, Ouais. quoi. Ouais. Tu peux, mais c'est tu peux, bien mais sûr. c'est pas ce que je veux. Ok. Moi, Cool. je veux avoir des enfants, une famille uniquement au moment où je serai financièrement extrêmement confortable et Ok. que j'aurai du temps pour élever mes enfants, pas avant. Sinon j'en veux pas. C'est quoi extrêmement confortable pour Célia? Que j'ai des business qui tournent, que j'ai des investissements qui tournent et que je sois pas obligée d'être si 2 jours je veux m'occuper pleinement de mes enfants, que je puisse le faire, que je Mhm. sois pas attachée, enchaînée à vite travailler, à y aller parce que Ok. sinon tu peux pas les nourrir, tu peux pas les habiller. Non, moi je veux Donc pas ça. c'est plus du revenu automatique qu'une somme à proprement parler. Tu vas plus Oui, chercher en fait quelque chose de récurrent qui tombe ouais, plutôt que oui, un budget à 15 bars par mois ou ok. ouais. Mhm. Après, D'accord. voilà, j'ai pas défini le budget, mais certainement que voilà, il y a un minimum. Mais oui, quelque chose qui tombe automatiquement, qui puisse nous faire vivre et que j'ai pas aucune pression financière. Ok. Cool. Tony, est-ce que t'as une Non, question ou parce que non, non. Écoute, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super inspirant parce que Hmm. c'est un podcast qui est 100% entrepreneurial et on sait, enfin, nos auditeurs savent à quel point, à toi comme à moi, ça nous tient à cœur, mon Yannou. Euh, Peut-être même avant l'indépendance financière, avant le business, puisque c'est ça qui nous anime en fait d'entreprendre et de créer. Donc je trouve ça trop stylé de créer un studio de A à Z. En plus, voilà, nous on est des Moi aussi. podcasteurs dans l'âme et ça, on adore ça. Moi, je voulais juste te féliciter, Célia. Bravo à toi. Franchement, j'ai hâte de venir à Ouais. Tour Montparnasse. J'ai hâte de venir voir ça. J'ai hâte de faire un podcast là-bas et franchement, bravo. En plus, t'as entendu ce qu'elle a dit, hein. Il y a du café à volonté, Oui. du lait et tout. Moi, j'en bois pas du lait, mais là, j'en prendrai. Je vais peut-être même Mhm. prendre des gourdes. Il y a même, Euh, il y a même du chocolat chaud. Oh Oh là putain, à là là. Bon, bah, volonté, attends, je viens mec. avec ma fille, du coup. Moi, je vais pas Mais manger. non, on rigole. Moi, je tenais aussi vraiment à te féliciter, même si je l'avais fait à table pendant, je sais pas quoi, les Brésiliennes qui dansaient et qu'on s'entendait pas parler. Franchement, trop cool, parcours très inspirant. Et puis novateur. Donc ça, je suis content de nous en fait Mhm. pour ce côté novateur. J'aimerais que tu donnes ton Insta ou l'Insta de ton business pour que les gens puissent même en discuter avec toi. Mhm. Donc je te laisse le donner.
C'est WeProd Studio, tout simplement, tout attaché, tout en minuscule. Oui, Voilà. pas oui en français, oui, nous en anglais, WeProd Studio, WeProd Studio. Trop bien. Ok. C'est pareil pour LinkedIn et le site internet, pareil, www.weprodstudio.com. Bon, Trop très bien. cool. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Célia, même en podcast, et tous les interviews sont très Oui, bien montées. C'est beau. Effectivement, c'est pas merci. comme nous, mais c'est complètement différent. Oui, si la personne qui nous écoute a la moindre question, surtout qu'elle n'hésite pas, on est là pour y répondre. Génial. Bah voilà. On te souhaite une très grande réussite dans ce projet, Ouais. Célia. C'est vraiment, vraiment cool. Au plaisir de se croiser, de se recroiser en vrai, certainement sur Paname le jour où on monte. On te fera un petit coucou, franchement avec plaisir. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Carrément. Et puis voilà, ça va être le mot de la fin, mon Toto. Je fais quoi? Je te laisse le mot de la fin? Pas du Ouais. tout. T'as rien à dire? Si tu veux, hein, on vous dit même en 2024, même avec des taux super élevés et des vendeurs qui veulent pas baisser leur prix, on vous dit quand même la même chose que d'habitude, qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Salut à tous. Ciao. Salut. Hop. Juste avant de se quitter, on avait une chose à vous dire qu'on a complètement oublié. On est encore une fois des merveilleux marketeurs, des génies. Notre formation phare Global Invest, elle fête ses 2 ans et elle fête aussi sa révérence parce que voilà, les taux bancaires ont évolué. Le game, c'est plus tout à fait le même et donc la formation, elle est plus tout à fait à jour. Néanmoins, elle est encore excellente. Pour celui qui sait adapter ces histoires de taux, elle est hyper bien cette formation. Mais voilà, on se sentait plus de la vendre dans sa forme actuelle, donc on a décidé de la retirer du catalogue. Et pour ça, mon cher Yannou, qu'est-ce qu'on Avant a de la fait? retirer du catalogue, on te la propose à moins 50. Donc si tu souhaites profiter de Global Invest à moins 50%, comme tu l'as dit, qui est la Oui. plus grosse formation qu'on ait faite, tu retrouves absolument tout dedans. Ça va de la méditation jusqu'à la bourse. Tu as absolument toutes nos formations dedans. Donc effectivement, si tu arrives à lire entre les lignes, ça reste un très bon investissement. Complètement. Et voilà, pour la retrouver à moins 50, c'est encore pendant, je dirais, 2-3 semaines. Ouais. Donc, feu. Passer à l'action. Le code promo, c'est GI50. Le lien est dans la description. De toute façon, il y a tout dans la description. Et puis voilà, merci encore de nous avoir écoutés sur ce podcast. À la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.